Une semaine de Pâques. Donc, Monique a mis quelques rivet nuts avec son outil ici, qui est le Astro 1450. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Donc, c'est les petits rivets là, plaqués au zinc en acier qu'elle a mis. Puis, on va pouvoir visser là-dedans, ça va être super solide pour les armoires, etc. Super! On est en train de couper notre plywood pour faire nos furring strips. Donc, on a pris du Baltic Birch ou du contreplaqué de merisier. On fait des 2,5 pouces de large. Puis on coupe ça à la longueur désirée pour éventuellement faire nos furring strips, effectivement, en français, notre charpente, pour éventuellement mettre nos murs. Dire qu'il n'y a pas de lunettes de protection. Qui vont dire ça? Pourquoi tu mets ça? Parce que ça prend des lunettes de protection pour travailler. Si t'en as pas mis depuis tantôt, je le dis aux vidéos. Dis-le pas. J'ai déjà des lunettes. Ouais. Pas de lunettes de protection. Bon, fait qu'on fait avec notre template. On a déjà un 36 pouces. On va le mettre une petite ligne. On l'enlève par le coup. C'est toi qui va le faire. OK. On va le 2 pouces, on va te le mettre comme il faut. Qu'est-ce qu'il y a, ça va? Les échardes, hein? Ah oui, c'est ça. Tu veux-tu mettre? Non. As-tu C'est mis, bon. là? OK. On va le mettre au milieu. Et on le plante. Petit bouton, gros bouton. Ça, c'est see one, do one, teach one. Yeah. Bon, donc ce matin, le 22 mai, on va installer 2x4 de chaque côté. Ça va être comme le début de la structure du lit. Donc, on a tout bien mesuré ça. C'est un peu compliqué, mais finalement, là, on va le couper à 61 pouces et quart. Et puis ça va être notre base de lit. Puis on va avoir une extension après, on verra combien. Pour le lit-ci, on n'est pas confortable en largeur. Comme on voit là, on a encore des rivets à poser. Les bras dans les airs. C'est pénible pour le coup. Ouais. C'est pour ça qu'on a mal à la tête, hein? Non, peut-être pas. Non, j'en ai pas fait. Mal à la tête de ce temps-ci. Ça aidera pas, ça. Ouais. Donc là, on utilise le truc du Play-Doh. Tout le monde fait ça. Ouais, tout le monde fait ça, comme dit Monique. Donc, pour après ça, savoir si nos rivet nuts, en fait, pour que les trous soient vraiment à bonne place. Là. Donc, on commence à mettre les furring strips. Encore avec la méthode du Play-Doh. Ouais, ça marche pas partout, ça. Ça marche pas partout, hein? Ça colle pas bien sur le merisier baltique. Mais quand même, celle-là, on l'a bien réussi.
Et on a fait un petit peu différent. On a countersinké. Donc, on va aller faire un trou pour mettre la tête de boulon dans le trou. Après, on peut se mettre des choses, disons, flush sur le furring strip. Le 27 mai, je ne me trompe pas, les furring strips avancent. On a tout fait pas mal les horizontales. Donc demain, on va poser le plafond. Alors j'ai fait des... si on va voir ici, hop, j'ai fait des trous là. On va voir ici. Hop, voilà. Il y a un peu de soleil qui ressort, mais on va le rentrer. Des petits trous pour mettre des rivet nuts comme ça au plafond, parce que là, il n'y avait pas de trou. Quand on a percé un trou 5/16e, on va mettre un rivet nut 10/32. Puis demain, on va être prêt à mettre les planches au plafond, les furring strips pour éventuellement mettre le plafond. Donc, installation des furring strips du plafond aujourd'hui. Ça a bien été celle-là. Donc, on a fait on a joué avec la plasticine. On a fait une empreinte de nos trous de rivets sur les beams du plafond. On va percer ça avec une bite 1/8e, après ça une bite 3/16e. Et on va visser avec nos vis 10/32, 1 pouce et quart. Pocket hole! Yeah! Yeah! C'est une pro. Yeah! Le cadrage avance. On est rendu en hauteur. Veux-tu tes vis? Non, j'y vais. Alors, ça commence à prendre forme. Ça va être notre lit. Donc, on a mis des 2x6. On avait mis des 2x4 originalement, mais finalement, sur les côtés, là, vissés dans la panne. Et finalement, on a mis des 2x6 parce que c'était un petit peu trop bas pour mettre nos vélos en dessous dans notre garage éventuel. Donc, voilà. Puis des 2x4 pour soutenir. C'est un peu plus pesant, donc d'aluminium qu'on aurait pu mettre, mais pas mal moins cher. Puis, très solide. Donc, on a construit ça comme un patio, finalement, avec des ancrages en métal de patio. Puis, voilà. Il restera à mettre les lattes, tout ça, éventuellement. Puis, on va avoir notre lit.